C'est un des points fondamentaux de Versailles. On a à la fois un château qui est une œuvre extraordinaire, mais on a surtout ses jardins. Devant nous, on a l'Arc de Triomphe du Carrousel, derrière lequel se trouve le musée du Louvre aujourd'hui. Et c'est la naissance de la grande perspective de Paris qui démarre dans ce jardin, traverse le boisement et se prolonge au-delà des limites du jardin avec l'avenue des Champs-Élysées actuelle qui a été tracée par le nôtre au XVIIe siècle. C'était un spectacle hydraulique, on peut dire que c'était l'équivalent peut-être d'un feu d'artifice mais avec de l'eau. Et évidemment les eaux ne fonctionnaient pas en permanence, ça n'était pas possible. Donc on venait ici, comme on venait certainement à l'opéra pour écouter de la musique ou un spectacle nocturne de feu d'artifice, on venait assister à un spectacle. On a Louis XIV qui reçoit dans le château, vous avez ici la galerie des glaces, eh bien le nôtre va lui offrir dans les jardins la galerie des antiques qui va être une réplique. Le roi a sa salle du conseil, eh bien on a dans les jardins le bosquet du conseil. On a ici des salons pour recevoir, que ce soit pour le bal, eh bien on a la salle de bal. On a à chaque fois des choses qui se répliquent. Le nôtre est totalement dans ces deux mondes. À l'extérieur, on le sait, c'est le jardinier, c'est le dessinateur des jardins. À l'intérieur, c'est moins connu, c'est le contrôleur général des bâtiments, c'est le conseiller du roi, c'est l'ami intime. Manière de montrer les jardins de Versailles. Alors, c'est-à-dire le bon ordre, comment voir, quelle est la meilleure manière pour visiter les jardins. Par où commencer, que regarder à chaque fois. Donc c'est le roi qui a rédigé cela lui-même dans un style très sobre, presque télégraphique. Et cet exemplaire ici que nous conservons à Versailles présente la particularité d'avoir été corrigé de la main même du roi. Donc le roi l'a mis à jour lui-même. Le texte ancien indiquait « Après, on ira à la galerie », donc c'est la galerie d'eau, et le roi indique simplement qu'on entrera par le bas de la galerie. Donc il indique précisément le sens de visite. Donc c'est vraiment le roi qui sert de guide.